Samuel Eto'o a fait fort. Ici, au nouveau siège de la FECAFOOT, le bâtiment qui est abandonné depuis des années, voilà ce qu'il a presque achevé. Regardez comment c'est classe. Par là encore, c'est la magie. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était là le joyau architectural du nouveau siège de la FECAFOOT du côté de Yaoundé. Vous avez vu à quoi ça ressemble, les gars? C'est très beau, ou bien? Petit à petit, l'édifice prend forme. On commence à voir le visage du siège de la FECAFOOT, le nouveau. Ouais, maybe d'ici quelques mois, on pourra parler plutôt d'inauguration. Enchaînons avec le communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Le Sénégal renonce à interjecter appel. À la suite, n'est-ce pas, de la décision du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, la Fédération sénégalaise de football porte donc à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a officiellement pris acte de cette décision rendue le 28 janvier 2026 et qu'elle compte, après analyse, de ne pas interjecter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre. Cette renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant le sélectionneur national M. Pape Bounatio, les joueurs de l'équipe nationale M. Ismaël Assar, M. Iliman Tchek Baro Diaye, nous apprend la Fédération sénégalaise de football, en application donc des dispositions de l'article 91.4 du code disciplinaire de la CAF, la Fédération sénégalaise de football confirme assumer entièrement la responsabilité financière relative aux amendes infligées à son association, à son encadrement technique ainsi qu'à ses joueurs. Mais elle mentionne, la Fédération sénégalaise de football, qu'elle est fidèle à sa ligne de conduite, réaffirme sa détermination à défendre ses droits et intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football. Elle entend toutefois inscrire son action dans le strict respect de ses obligations statutaires, œuvrant ainsi à la promotion des règlements de la CAF, à l'intégrité du jeu et au rayonnement du football africain. Les amis, comment est-ce qu'on peut comprendre cette réaction de la Fédération sénégalaise de football? Vous avez sanctionné, vous avez donné des amendes que moi je trouve quand même très très fort, mais ils ont dit ok, on valide, on ne riposte pas, mais toutefois, sachez qu'on va toujours défendre nos droits. Donc ne croyez pas comme vous avez fait là, on va rester tranquille la prochaine fois. Et je comprends ça de la sorte les gars, ou bien vous pensez ça comment? Enchaînons avec les éliminatoires de la Coupe du Monde féminin FIFA U20 Pologne 2026. Les Lions U20 vont discuter ce dimanche leur deuxième et dernier match amical du stage. Elles vont affronter les U17 garçons de Royal Sport Academy de Fou à 16h au stade militaire de Yaoundé. Et hier samedi, elles ont eu 2 séances d'entraînement. La deuxième était la mise en place tactique pour préparer la rencontre. Nous apprend Lyon Indomptable. Nous allons enchaîner avec la CAN de Futsal Maroc 2026. Les derniers réglages dans la tanière. À 48 heures de la rencontre, Cameroun contre Angola, comptant pour le match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Futsal Maroc 2026. L'heure est à la concentration et au dernier réglage dans la tanière, nous apprend Lyon Indomptable officiel. Lors de la séance d'entraînement de ce dimanche 1er février, le staff technique a non seulement rappelé les différentes gammes de jeux et sorties de balles, mais aussi insister sur la montée de balles et le regroupement défensif, sans toutefois oublier les enchaînements et la finition de jeu, nous apprend Lyon Indomptable. Nous allons switcher un tout petit peu maintenant du côté des U17 concernant l'Unifac 2026. Les Lions U17 se sont donc imposés 4 buts contre 2 face à l'Académie Gahan ce samedi au stade du centre technique de la FECAFOOT à Oja. Les buts du Cameroun ont été inscrits par Traoré, Azeban, Mbolo et CSC. Alors, les Lions U17 disputeront un match amical face à une autre académie ce dimanche en vue de continuer à préparer l'Unifardon 2026. Switchons un tout petit peu avec nos différents Lions Indomptables en club. On nous fait savoir
que Yvan Nehou, âgé de 29 ans, est prêté du côté de Al-Khor, j'espère que je prononce bien, en Saudi Pro League. Le milieu de terrain de Getafe retrouve donc son compatriote Christian Bassokok, le capitaine des Lions indomptables. Christian Kofan, passeur décisif lors du match Bayer Leverkusen contre Eintracht Francfort. C'était un score de 3 buts contre 1. Ils ont pu arracher ces 3 points sur le stade de Francfort. Du côté de Brighton, c'était plutôt la maîtrise. 1 but partout contre Everton. Carlos Baleba et ses coéquipiers ont pu arracher 1 point à domicile. Nous allons prendre ainsi un autre match avec Arthur Avom qui sont venus à bout de Nantes. 2 buts contre 1. Lui, il a discuté tout simplement environ 24 minutes de cette partie-là. Ils ont pu arracher à domicile les 3 points. Revenons maintenant au Cameroun avec les MTN Elite 1 et 2. On va prendre d'abord les quelques scores de la première journée des MTN Elite 2. Nous avons la AS FAP de Yaoundé 2 buts à 0 contre Ngote Kunja de Bamenda. Nous avons également Union de Douala 1 but partout avec Astre de Douala. Atlantique de Crébi 1 but partout contre Edding Sport de la Lekier et Kumba City 1 but contre Bafmeng United 1 but à 0 autant pour moi. Alors les amis, on nous fait savoir également que une autre équipe du retour d'une rencontre a connu un accident, mais plus de peur que de mal en ce qui concerne les membres de Bafmeng United. Bref, nous voyons là quelques petits clichés de cet accident-là. On remercie le Seigneur qu'il n'y ait pas eu de blessés ou bien de pertes en vie humaine. Alors, nous allons terminer avec ces 2 petites actualités. Hier, en ce qui concerne la deuxième journée, Bamboutos s'est retrouvé là avec 8 joueurs. Bamboutos de Bouddha avait commencé le match hier à 8 pour faute de licence. Les joueurs étaient privés de licence et maintenant également le staff technique n'était pas là. Et en cours de jeu, on a dû arrêter quand un des joueurs s'est blessé. L'effectif étant réduit, on a dû suspendre, du moins arrêter la rencontre. Terminons ceci avec Lionel Ateba. Il s'illustre encore avec Al Shota. L'international camerounais a inscrit un doublé lors de la victoire de buts à 1 face à Al Najaf. Comptant pour la 16e journée du championnat irakien, son second but marqué à la 98e minute a offert donc le succès, la réussite, la victoire à son équipe. Avec désormais 9 buts en championnat, Ateba permet à Al Shorta d'occuper la seconde place du classement. Les amis, voilà, c'est tout ce que je voulais rapidement balancer ce matin pour le premier tour de partage. On se retrouve dans un autre tour. Si jamais d'ici la soirée, on a plus de updates sur l'Elite One et les autres championnats. On se retrouve après, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.